Bonsoir Caroline Morisset. Bonsoir. C'était à Paris, vous y étiez. Comment ça s'est passé, Caroline? Alors, ils ont parlé à tour de rôle et ils ont eu 45 minutes, ces deux candidats, pour présenter leur programme et répondre aux questions des quelques 1100 grands électeurs qui voteront au final le 6 juillet prochain. Une grande partie de ces électeurs n'étaient pas là physiquement, mais à distance. Après, tirage au sort, c'est Dominique Carlac, l'actuel porte-parole du MEDEF, qui s'est exprimé la première, et elle a tenté de ringardiser un peu Patrick Martin en se posant comme la candidate du changement, de la modernité, à son rival qui a fait de la croissance le maître mot de son programme. Elle a rétorqué la croissance, bien sûr, c'est une évidence. Elle aussi veut s'y attaquer, mais elle a aussi insisté sur d'autres sujets, notamment l'organisation du temps de travail. Elle considère que le MEDEF ne peut pas faire l'impasse sur ces sujets. Derrière, c'est Patrick Martin qui s'est exprimé. Lui, il a surtout vanté le bilan du MEDEF ces 5 dernières années, puisqu'il était numéro 2 du MEDEF pendant ces 5 dernières années. La baisse des impôts de production, la mise en place des PGE ou encore les aides à l'apprentissage. Le MEDEF de combat, de changement, ça ne veut rien dire, a-t-il dit. L'important, c'est l'efficacité, d'où le fait qu'il vante son bilan sur ces 5 dernières années. Et puis, il a à nouveau insisté sur la croissance. Cela peut paraître évident, a-t-il dit, mais pas du tout. Ce débat ne fait plus l'unanimité aujourd'hui et pourtant, c'est la clé, dit-il, pour ensuite investir dans la lutte contre le réchauffement climatique ou encore pour assurer la pérennité des modèles sociaux. Bon, en 3 quarts d'heure chacun, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a un qui a marqué des points? Non, alors ce matin, c'est difficile de dire qui a marqué le plus de points. Ces dernières heures, en revanche, Dominique Carlac a vu un certain nombre de grands patrons se rallier à elle. C'est le cas de Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault. C'est le cas aussi de Christelle Edman, la patronne d'Orange. Alors, pas sûr que ça suffise à inverser la tendance. Depuis le début de sa campagne, Patrick Martin est, lui, soutenu par des poids lourds de très grosses fédérations, l'UMM, la Fédération de la métallurgie notamment. Il a aussi eu le soutien du président de la Fédération du bâtiment. Ce sont des fédérations qui pèsent très lourd en fait au sein du corps électoral pour l'élection finale le 6 juillet prochain. Donc c'est toujours lui pour l'instant qui passe pour le favori dans cette élection. On rappelle dans l'intervalle 26 juin, lundi 26 juin, 18h-20h, débat entre les deux finalistes en direct sur BFM Business.